Bonsoir à tous, c'est Spica Sagittarius pour une nouvelle vidéo de présentation, ou plutôt alias Eric, présentation de cette merveilleuse figurine qui vient d'arriver aujourd'hui. Une version pirate, et pour la première fois j'ai changé de version. Je vais pas dire que j'ai changé, mais je me suis fait tenter par cette version Great Toys, excusez-moi, en version EX de ce Milo du Scorpion version Soul of Gold. Une version magnifique, car évidemment beaucoup de photos sont sorties dernièrement sur Facebook et certaines personnes de la communauté a déjà cette figurine. Aujourd'hui, vraiment, à ce que j'en ai vu, elle est vraiment superbe. Et ce qui m'a donné vraiment envie d'acheter cette figurine, c'est ce visage magnifique. Un visage du Mélo, du Scorpion, qui est vraiment comparé à celle de Bandai de la version classique, qui n'a rien à voir, parce que j'avais été vraiment déçu de ce visage, qui ressemblait pas du tout au Milo qu'on connaît. Il y a eu beaucoup de custom, on a changé des visages de ce Camus en prenant le visage de Camus et en l'intégrant sur ce visage de Milo. C'était vraiment une catastrophe. Les cheveux de Milo du Scorpion ont été vraiment horribles. Quand on fait la différence des deux visages, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, cette version-là, elle est magnifique. On retrouve vraiment un visage digne de ce Milo du Scorpion. Je sais pas si cette version, la version Bandai, va être mieux réussie. J'espère qu'ils vont améliorer le visage. Pour l'instant, c'est en état de prototype. On verra bien ce que nous donnera cette version Bandai dans les mois à venir. Car pour l'instant, déjà deux figurines sont annoncées. Camus version Soul of Gold qui doit sortir fin juillet. Et puis évidemment fin septembre, ce fameux Aiolos du Sagittaire qui doit aussi sortir directement en version au Japon. Il sort, évidemment, il faudra attendre 2 mois pour la version européenne comme d'habitude. Donc voilà, nous allons tout de suite, regarder la boîte, évidemment. Petite présentation aujourd'hui de cette version. Regardez la boîte, si vous regardez bien, on se rend compte vraiment que elle ressemble vraiment à celle de Bandai. Hein. J'étais bluffé par la boîte. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir une boîte Bandai en plus petit, à part que dans cette boîte-là, il n'y a pas du tout le totem à l'intérieur. On n'a que la figurine. On va faire un petit tour de cette boîte. Regardez-moi cette pose. Milo avec les yeux fermés. Derrière la boîte, évidemment, Milo en version attaque. Sur les côtés. Et de l'autre côté, derrière, regardez bien. Quand on regarde la boîte, on a vraiment l'impression de voir une version, une boîte Bandai. Hein. Je suis un peu bluffé au niveau de la boîte. Et où je suis plus bluffé, c'est au niveau de la figurine elle-même de Milo. Alors, on va passer directement au premier blister que j'ai défait, qui est beaucoup plus facile à défaire parce qu'il n'y a pas de scotch sur cette version-là. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on va sortir directement Milo de blister et on va faire une petite présentation du personnage qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ce visage, les cheveux, aïe aïe aïe, je vous le dis, je suis bluffé, je suis vraiment bluffé pour une version honnêtement pirate, pas cher, parce que vraiment pas cher. Et vraiment, là, je me dis que les versions pirates ont fait vraiment de sacrés progrès, des efforts au niveau des figurines. Et vraiment, celle-ci, elle est superbe. Elle est géniale. Alors, on va passer tout de suite à l'intérieur du premier blister. Donc, comme d'habitude, on a la figurine à l'intérieur avec les différents... Alors, comme d'habitude, les épaulettes. On retrouve la queue du scorpion avec la chevelure certainement pour mettre avec le casque qui se trouve ici. On retrouve les jambières, les genouillères, les avant-bras, protection de bras. Et puis évidemment le plastron qu'on met avant l'autre plastron en fait. Voilà sur ce premier blister. On va passer... Alors il y a une petite pochette à l'intérieur de la boîte. Cette petite pochette là, c'est la petite pochette des protège-mains.
Donc on en a 4. C'est à l'intérieur. Et on va passer directement au deuxième blister. Avec évidemment la jupe. Le plastron. Les ailes. Les différentes mains. Point fermé. La fameuse position de la main de l'aiguille écarlate. Certainement les chevelures pour la pose du casque. Et les différents visages. Regardez ces visages. Des visages enfin dignes de ces personnages. Alors, nous avons le visage évidemment comme dans la série avec la marque sur la joue. Le visage avec la bouche ouverte, celle avec les yeux fermés, et puis celle avec l'air un peu ironique, et un peu les yeux dans le coin, qui est sympa aussi. Les visages sont sublimes. On va faire une vue d'ensemble. Voilà. Et puis évidemment, on retrouve évidemment cette fameuse notice qui ressemble à peu près à une version Bandai. Une notice. Par contre, voilà, quand on voit ça, on croira vraiment du Bandai. Qui n'est pas sous petite pochette plastique, évidemment, certainement pour le coût de production. C'est pour ça que la figurine n'est pas trop chère. Il n'y a pas le scotch et tout ça, mais on a quand même cette notice qui est évidemment en noir et blanc. Avec la présentation de l'intérieur de la boîte. Et là, on a pour le montage. Voilà. Montage. Derrière, pareil, pour mettre le casque. Ou sans le casque. Donc une notice simple, normale. Normal, c'est une version pirate, donc je pense que la version Bandai sera certainement avec un peu de couleur. Il n'y a rien de toute façon, je pense que la figurine en elle-même n'est pas compliquée à monter. Je pense qu'elle est très très facile par rapport à celle qu'on a déjà montée comme Shaka et tout ça, qui est un peu plus complexe. Voilà, c'était une petite présentation vite fait flash de ce Milo de Scorpion version Pirate Great Toys EX qui vient d'arriver aujourd'hui à la maison. Donc voilà, je suis content. Montage pour ce week-end. Ça m'a fait plaisir de vous montrer cette petite vidéo de présentation. Évidemment, je ferai peut-être une petite présentation de la boîte de Shura du Capricorne qui est arrivée aussi, que j'ai pas eu le temps de monter vu que j'ai repris le travail. Et puis il y a bien sûr mon Shaka de la Vierge que je n'ai pas encore monté, donc je pense aussi m'y attaquer pour vraiment finir mon retard dessus. Je l'attends avec impatience, j'espère, oui, le Camus aussi, il a l'air magnifique, donc j'espère avec une impatience de l'avoir. D'ici là, je vous conseille à tous, si vous voulez vraiment acheter cette figurine, foncez. Moi je dis oui, là je dis oui. C'est vrai que j'ai quelques modèles pirates, mais de tous, vraiment celle-ci, elle est magnifique. Je pense que certains le confirmeront si vous la possédez déjà en possession. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très bon week-end de 3 jours. Et oui, c'est le week-end de 3 jours. Je vous souhaite à tous de bien profiter. Comme d'habitude, collectionnez bien. Vive le monde de Saint Seiya. Vive tous les groupes, vive tous les gens. Voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bis à tous et à la prochaine.